En fait, la bande dessinée, c'est venu parce que j'aimais le Il y a dessin. 2 rencontres d'auteurs demain dans les établissements scolaires à Quimper. Et je ne pense pas que j'aurais continué à dessiner si je n'avais pas rencontré la bande dessinée. C'est le gagnant du Grand Prix de la BD bretonne 2018. Parce que ça m'a permis Il y en a un second qui a fait une série sur d'appliquer le dessin, de le rendre utile quelque part. J'aurais sûrement pas continué à dessiner sans rencontrer la BD, je pense. C'est Marco. Et voilà. Bon appétit. Donc j'ai toujours dessiné, depuis que je suis petite je dessine. C'est Marco. Et par contre j'ai rencontré la BD assez tard, vers 18 ans en fait, 17-18 ans. À Quai des Bulles, à Saint-Malo. Donc Les graines sous la neige, c'est le 7e livre de bande dessinée que j'ai fait. C'est la première fois que je travaille avec un scénariste, par contre. Les graines sous la neige, c'est l'histoire de Nathalie Lemel, qui est née à Brest. Et qui a eu un destin assez remarquable, quoique très peu connu, parce qu'en fait, elle a très peu écrit en fait, sur sa vie. Mais donc le scénariste Roland Michon, lui, est tombé sur un petit bouquin qui parlait de sa vie et voulait d'abord en faire un documentaire vidéo. Mais il n'a pas eu les moyens techniques en fait de faire ça. Et quand il m'a rencontré, et du coup il connaissait mes ouvrages de bande dessinée précédents, et il m'a proposé le projet. Et je me suis dit que ça valait le coup de mettre en lumière cette femme parce qu'elle avait un destin remarquable. Voilà, donc elle a été amie avec Louise Michel, elle a fait la Commune de Paris. Et elle est née à Brest, je l'ai peut-être déjà dit. Donc elle a fait partie des premières féministes, entre guillemets, même si à l'époque le terme n'existait pas. Les premières luttes sociales. Pendant la Commune de Paris, elle était à la tête d'une des plus grandes organisations féminines de la Commune. Donc elle a été déportée avec Louise Michel à l'issue de la Commune, évidemment. Et elle a vécu très longtemps, parce qu'elle est morte à 95 ans. Donc il y avait énormément de choses à raconter. Et voilà, ça fait un ouvrage de 120 pages, qui est très dense au niveau contenu, même au niveau des dialogues. Voilà, c'est un bouquin historique, mais c'est aussi... on a essayé de le rendre tout de même un peu romancé, quoi, avec Roland. Voilà, et sur les prochains projets, eh bien moi j'ai en ce moment 2 projets en cours. Donc, un notamment sur une autre femme bretonne, qui a eu aussi un destin très très remarquable, qui est un peu plus connue que Nathalie Lemel. Et un autre livre sur l'agrobiologie, en fait, avec un agronome. Mais en fait, l'idée, c'est de traduire ces livres qui sont plutôt des ouvrages techniques et scientifiques en bande dessinée. Donc là, c'est en cours aussi, c'est pas encore signé, donc voilà, je peux pas en parler beaucoup plus.